À tous ces compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Benno Bokk Yakaar, à mon parti, l'Alliance pour la République, et à la grande coalition de la majorité présidentielle. Partagez la vidéo. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C-2016 du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouvent de plus en plus ses marques. Et le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l'action pour l'émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, dont les parcours sont bien sûr différents, mais qui ont contribué chacun à construire l'image de ce Sénégal démocratique qu'il faut perpétuer. Je ne saurais faire moins. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction, en vertu du mandat que vous m'avez confié et en étroite cohérence avec mon serment constitutionnel. Je continuerai de consacrer toutes mes forces à défendre sans faille les institutions constitutionnelles de la République, le respect des décisions de justice, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la... Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du Partagez, écoutez. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Cette
cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi Écoutez, partagez. D'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Quand vous avez écouté ces deux discours, n'est-ce pas du copier-coller? Quand vous avez écouté ces deux discours, n'est-ce pas un discours identique de l'un à l'autre et de l'autre à l'un? Frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas duper. Actuellement, nous vous parlons la résilience, la pugnacité, la pression, le courage du peuple sénégalais à payer à moitié. Parce que Macky Sall, qui le dit bien, que la Constitution lui donne droit de se présenter, mais il refuse de le faire parce que lui, il avait promis 2 mandats et parti. Ce n'est pas vrai. Macky Sall a cédé à moitié face à la pression, face aux morts, face au massacre, face à la justice internationale, l'épée Damoclès qui s'abat sur lui. N'oubliez pas, depuis 2021, Macky Sall et même auparavant a décidé d'exclure les opposants qui peuvent faire ombrage à son pouvoir. Et dit aujourd'hui que la Constitution le lui permet, il a passé un message. Il a passé un message. Et en disant qu'il veut passer le flambeau, il a fait la même chose comme un certain M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs sénégalais, africains, panafricains et l'opinion internationale, ne vous laissez pas duper. Macky Sall a décidé de mieux reculer et pour mieux sauter. Ici et maintenant, sonne un carrefour dangereux pour l'histoire politique du Sénégal. Parce que Macky Sall mettra tout en œuvre pour exclure, je dis bien pour exclure définitivement de la course présidentielle Ousmane Sonko. Il y a 2 hypothèses. L'hypothèse que Macky Sall, comme il l'a fait depuis le départ avec Kamel Wade, avec l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, comme il le fait actuellement avec Ousmane Sonko, la justice va faire tout possible pour ne pas que Sonko soit candidat. Acte numéro 2, Macky Sall va créer un boulevard pour son dauphin, afin que ce dernier soit élu. Et il va faire quoi? Son dauphin sera toujours à sa solde, à sa botte. On a vu le cas en Mauritanie. Ne vous trompez pas. On a vu le cas dans un pays qu'on appelle le Bénin. Au Bénin, les opposants ont été exclus parce qu'ils dérangeaient le pouvoir en place. Il y a eu, elle encore en prison, Rokia Madougou et Joël Aïvo, dérangeaient le régime de Patrice Talon. Patrice Talon a masturbé, a manipulé la justice afin de pouvoir connaître ces personnes. C'est important. N'oubliez pas, au Niger, où Bazoum a été élu, le pantin, le félon, les ripoux, le vassal. Oui, Bazoum a été élu, sur quelle base? Mamadou Issoufou, qui ne peut pas prétendre à un 3e mandat, a mis son poulet, qu'on appelle Bazoum, le pantin. La communauté internationale a applaudi, certains Africains ont applaudi pour dire non, Bazoum, et comment dirais-je, Mamadou Issoufou est un démocrate. Mais par contre, n'oubliez pas que l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, qu'on appelle Ama Amadou,
Ils l'ont embourbé dans un tourbillon judiciaire des bébés volés. Il a été emprisonné. Et mieux, sa candidature a été rejetée en 2020. Ils l'ont exclu du jeu politique pour faire un boulevard à Bazoum au Niger. N'oubliez pas, Mamadou Issoufou a fait 2 mandats. Certes, il est parti, mais par contre, il a mis un pantin, un félon, un vassal, la continuité dans la vacuité. Bazoum actuellement est le pantin de son mentor qui l'a mis au pouvoir. Mais son mentor avant de partir a eu des applaudissements de la communauté internationale et de certains Africains. Mais il a mis Bazoum en excluant l'opposition. C'est la même chose qui va se passer au Sénégal. Macky Sall va exclure tous les opposants qui peuvent faire ombrage à son poulet. Et en faisant ombrage, en les excluant, il va faire un boulevard à son poulet. C'est important. N'oubliez pas en Côte d'Ivoire que M. Alassane Dramane Ouattara a tenu le même discours en disant qu'il va laisser le pouvoir. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Et nous savons aujourd'hui l'individu qui accompagne et qui soutient Macky Sall dans le 3e mandat. L'individu qui demande que Macky Sall puisse continuer. Le recul de Macky Sall est dû au fait que, d'abord de 1, Sonko ne sera pas candidat en 2024. Écrivez ça. Macky Sall mettra, il a dit qu'il restera ferme. Macky Sall va toujours continuer à broyer tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui sont majoritaires dans l'opinion, en l'occurrence Ousmane Sonko, pour ne pas qu'il soit candidat en 2024. Macky Sall va nommer un poulain, il va parrainer un poulain, il va faire un boulevard à son poulain. Ce sera la continuité de la vacuité. N'applaudissez pas. N'applaudissez pas. Parce que ce n'est pas gagné. Le combat vient de commencer. Parce qu'en disant qu'il ne sera pas candidat en 2024, ça sonne vraiment effectivement que Macky Sall mettra tout en œuvre pour ne pas que Sonko soit candidat, pour ne pas qu'il y ait une alternance au Sénégal. Et cette alternance au Sénégal ne peut se faire sans détermination, sans courage, sans résilience. Frères et sœurs, Sénégalais, panafricains, ne vous réjouissez pas. Vous avez vu le cas en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a fait un communiqué, a fait un discours public devant le Congrès réuni, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, pour dire qu'il ne sera pas candidat en 2020. Alassane Ouattara savait pertinemment que le candidat qu'il avait, plébiscité dans l'ombre, était malade. En l'occurrence, le Premier ministre père son nom, Amadou Gon Coulibaly. Alassane Ouattara a préféré parier sur le non partant parce qu'il savait qu'il avait une défection au niveau de sa santé. On a vu qu'Amadou Gon Coulibaly n'a pas pu tenir et qu'il ne peut pas tenir parce qu'il avait vraiment un lourd antécédent au niveau de sa santé. M. Ouattara, après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, a semé le doute et le flou. Et après, il s'est transformé en messie pour ses militants. Et nous avons vu la suite. C'est que la suite s'est passée comment? C'est que M. Ouattara s'est présenté comme candidat. Et ce qui s'est passé, il y a eu un massacre du peuple ivoirien. Il y a eu plusieurs morts. Et je vous le dis, Macky Sall s'imposera par le sang à travers son poulet. Macky Sall fera du copier-coller de la Côte d'Ivoire. Copier-coller 1 qui a commencé avec des bacs à verre, avec des microbes qu'on appelle les nervis, qui sont déportés, qui sont transportés, qui sont payés aux frais. Un groupe paramilitaire pour réprimer l'opposition. Africains, africaines, ne tombez pas dans le piège de cette annonce. C'est une annonce, on dit mieux reculer pour mieux sauter. Macky Sall a reculé pour mieux sauter et instaurer, asseoir son pouvoir, asseoir l'hégémonie de lui et ses mentors à la tête du Sénégal. Le combat ne fait que commencer. Il n'y a pas à applaudir ou à se réjouir. Attention, attention, le combat, comme un certain M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs sénégalais,
africains, panafricains et l'opinion internationale, ne vous laissez pas duper. Macky Sall a décidé de mieux reculer et pour mieux sauter. Ici et maintenant, sonne un carrefour dangereux pour l'histoire politique du Sénégal. Parce que Macky Sall mettra tout en œuvre pour exclure, je dis bien pour exclure définitivement de la course présidentielle Ousmane Sonko. Il y a deux hypothèses. L'hypothèse que Macky Sall, comme il l'a fait depuis le départ avec Kamel Wade, avec l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, comme il le fait actuellement avec Ousmane Sonko, la justice va faire tout possible pour ne pas que Sonko soit candidat. Acte numéro 2, Macky Sall va créer un boulevard pour son dauphin, afin que ce dernier soit élu. Et il va faire quoi? Son dauphin sera toujours à sa solde, à sa botte. On a vu le cas en Mauritanie. Ne vous trompez pas. On a vu le cas dans un pays qu'on appelle le Bénin. Au Bénin, les opposants ont été exclus parce qu'ils dérangeaient le pouvoir en place. Il y a eu, elle est encore en prison, Rokia Madougou et Joël Aïvo, dérangeaient le régime de Patrice Talon. Patrice Talon a masturbé, a manipulé la justice afin de pouvoir connaître ces personnes. C'est important. N'oubliez pas, au Niger, où Bazoum a été élu, les pantins, les félons, les ripoux, les vassals. Oui, Bazoum a été élu, sur quelle base? Mamadou Issoufou, qui ne peut pas prétendre à un troisième mandat, a mis son poulet, qu'on appelle Bazoum, les pantins. La communauté internationale a applaudi, certains Africains ont applaudi pour dire non, Bazoum, et comment dirais-je, Mamadou Issoufou est un démocrate. Mais par contre, n'oubliez pas que l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, qu'on appelle Hama Amadou, ils l'ont embourbé dans un tourbillon judiciaire des bébés volés. Il a été emprisonné. Et mieux, sa candidature a été rejetée en 2020. Ils l'ont exclu du jeu politique pour faire un boulevard à Bazoum au Niger. N'oubliez pas, Mamadou Issoufou a fait 2 mandats. Certes, il est parti, mais par contre, il a mis un pantin, un félon, un vassal, la continuité dans la vacuité. Bazoum actuellement est le pantin de son mentor qui a mis au pouvoir. Mais son mentor, avant de partir, a eu des applaudissements de la communauté internationale et de certains Africains. Mais il a mis Bazoum en excluant l'opposition. C'est la